Alors salut Hugo, que fais-tu dans la vie? Bah écoute, moi je suis manager dans une direction informatique, dans un grand groupe à la Défense, voilà, au milieu des tours. Alors moi, Mickaël, je suis chef de cuisine. Chef de cuisine. Ouais. Tu gagnes combien par mois aujourd'hui? Je touche 2200 € net. Je dois être autour de 3500, voilà. Combien as-tu de revenus passifs aujourd'hui chaque mois? Je dois avoir 1000 euros. Alors j'ai à peu près 1500 € de 1500 revenus. euros par mois. Ouais, D'accord. en gros. Tu fais quoi pour générer ces 1500 euros? Ça vient d'où? Je fais de la location nue, donc des immeubles de rapport ou de la location maison. Donc c'est des loyers, avec 2 appartements, du meublé et du nu. Je me suis aussi mis à investir à droite à gauche sur de la partie action, de la partie crypto, voilà, différents produits, même des produits immobiliers comme du crowdfunding. Et donc ça permet aussi d'avoir cette logique de gérer son argent, d'investir son argent et de ne pas le laisser dormir. Voilà. Ok. Ça te prend combien de temps par semaine pour générer ces 1000 euros? Franchement, ce serait plutôt à compter dans l'année. Par semaine, c'est même pas 1 heure. Non. Donc ça dépend des mois. Quand j'ai des locataires qui sont déjà en place, ça me prend aucun temps. Après, il y a le temps de mettre en place. Dans la phase où on met en place, là, ça demande du temps. Ça peut demander les soirs et les week-ends. Une fois que c'est en place, pour les générer, c'est essentiellement lorsqu'il y a des changements de locataires, où là, en effet, il faut être un peu présent pour faire les états des lieux, voir s'il n'y a pas des réparations à faire, des choses comme ça. Après, c'est plus pour la recherche de locataires. Ça peut me prendre, je sais pas, peut-être 8 heures dans la semaine à peu près. Et puis de temps en temps, des fois il n'y a rien, et puis au bout d'un moment, le locataire a un problème et puis il faut le régler. La chaudière qui casse, voilà, un problème de ventilation, des choses comme ça, et puis il faut s'en occuper. Tout dépend. Tout dépend. Tu gères tout toi-même? Ouais, je gère tout moi-même, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Je délègue rien. C'est quoi la valeur aujourd'hui estimée de ton patrimoine? À peu près 600 000 € de patrimoine. Ça pourrait être entre 500 et 700 000 euros peut-être. Ouais. Ça a été quoi le déclic qui t'a donné envie de lancer dans l'immobilier et de faire tout ça? La peur pour plus tard en fait. Voilà, on n'aura pas de retraite, donc j'ai voulu investir dans l'immobilier, avoir un revenu, me dégager un revenu pour moi plus tard et surtout pour mes enfants, pour déléguer un patrimoine important pour eux à l'avenir. Leur laisser quelque chose? Voilà, leur laisser une trace. Ouais, Alors, l'immobilier, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. D'ailleurs, mon premier appartement, je l'avais acheté il y a longtemps, avant même de te connaître. Et après, le déclic, ça a été quand j'ai vu tes premières vidéos, je crois que c'était fin 2018, où voilà, je sortais d'une période de burn-out, j'avais l'impression d'être un peu pris au piège avec la partie salariat qui m'amène cette souffrance physique et au niveau santé. Et du coup, je me sentais pris au piège avec tout ça et le fait qu'il fallait nourrir sa famille. Et du coup, de voir qu'il y avait une autre solution possible, qu'on pouvait générer par nous-mêmes d'autres revenus et du coup avoir une autre vie plus libre et qu'on peut façonner. Ça m'a vraiment donné un déclic. Voilà, ça m'a montré qu'une autre issue était possible et qu'on pouvait finalement ne pas rester piégé quelque part dans un monde de salariat qui ne nous convient plus. Voilà, parce que ça peut convenir à un moment, mais à d'autres périodes de vie, ça peut nous abîmer aussi et ne plus nous convenir. D'accord. En quelle année tu as rejoint l'académie? Je crois que j'étais l'AER 2019, la V5. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté au final? Ça m'a apporté une issue déjà, une façon de voir les choses. Et quelque part, je dirais, une vision entrepreneuriale, de me prendre en main, de voir d'ouvrir le champ des possibilités et du coup de travailler par moi-même, à tester des choses, à essayer des choses, à œuvrer par moi-même pour prendre les rênes de ma vie et me rendre libre, pas que financièrement, mais plus une certaine liberté, liberté de la santé, liberté de son temps, liberté de tout ce qu'on peut espérer, voilà. Et aussi de travailler quelque part sur ton tableau de vision. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ce serait quoi tes objectifs et pourquoi? Voilà, ça m'a permis de travailler là-dessus et d'avoir un axe. D'accord. Je ne m'appuierai pas que sur les investissements immobiliers. L'idée, c'est aussi de travailler sur la partie web entrepreneur, infopreneur, et avec de la vente de coaching et de formation. Diversifier. J'ai rejoint l'académie en 2019. Voilà. Tu avais investi avant ou pas? Non, du tout. D'accord. J'avais jamais investi.
c'est grâce à tes vidéos où j'ai pu me lancer dans ce domaine-là, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, tu as combien de biens immobiliers? J'ai 10 appartements et une maison qui est en cours de construction Ok. pour de la location. Qu'est-ce que tu vises comme objectif? Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est... Non, c'est pas un chiffre, c'est plus d'être libre de diminuer mon travail, d'être libre financièrement et puis dans la tête surtout, moins stressé, de profiter de la vie et de profiter des enfants surtout. Ça va paraître bateau, mais c'est la santé, la famille, être bien, moi, avec ma famille. En fait, ça peut se résumer à ça, quoi. Et quelque part à l'aise aussi financièrement pour pouvoir en profiter. D'accord. Ça peut se résumer à ça. Et tu as un objectif chiffré de revenu passif? C'est à minima compenser mon salaire actuel pour pouvoir quitter ce que je fais actuellement. Et à terme, idéalement, oui, 5 voire 10 000 euros par mois.